Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Seb, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va très bien et toi j'imagine que ça va très très bien aussi suite à la course que tu as fait de malade à Lanza le week-end dernier. Soulagé, c'est le mot exact, c'est enfin soulagé. C'est top, franchement j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu l'expérience que tu as eue là-bas. Moi je suivais la course, c'est vraiment dommage qu'ils la retransmettent pas, qu'ils en fassent pas. Maintenant c'est juste les Pro Series, mais au final ça pourrait l'être. Bon, c'est quand même une course qui a un certain aura, c'est une course qui pour le coup elle est pas facile, je pense. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, mais j'imagine que ça pourrait être une belle course. Mais surtout, quand tu as des paysages comme ça doit être dingue de voir ça à la télé. Et là, malheureusement, bon, je t'ai suivi sur le tracker, c'était pas la même. Mais ouais, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Et je pense que l'épisode d'aujourd'hui, on va essentiellement tourner autour de ça. C'est peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais je pense que c'était une bonne opportunité, vu le résultat que tu as fait, que tu nous en parles un petit peu. Si tu veux bien, peut-être, on peut commencer par, tu vois, ton arrivée sur l'île, comment tu as vécu un petit peu les derniers jours avant la course, et puis on déroule à partir de là. Allez, let's go. L'arrivée sur l'île, pour une fois, c'est une course qui est collée à la maison. Bon, il y a un vol direct, mais par rapport aux dates, ça matchait pas. Donc j'ai dû passer via Madrid et après directement sur Lanzarote, donc il y avait un peu plus de trajet. Sinon, il y a 1h15 d'avion. Mais c'est vrai que c'était agréable parce que le fuseau horaire, c'est le même fuseau horaire qu'au Maroc, c'est même pas le même fuseau horaire qu'en Espagne. Donc c'était agréable d'arriver dans un endroit à côté sans avoir des heures et des heures d'avion, des heures de décalage et arriver dans un climat qui est à peu près similaire qu'à la maison. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que par rapport à ça, ça fait vraiment du bien et de faire une course quasiment à domicile. Et donc c'était super cool. L'arrivée sur place, je suis arrivé mardi soir très tard. L'île est petite, donc le trajet aéroport, l'Airbnb était pas long. Le lendemain, montage de vélo pour voir si tout va bien. Ouais. Petite cape de décrassage et petite natation pour goûter l'eau. Le jeudi, petit vélo et surtout petit avant-goût de la course parce que du coup j'étais vraiment sur Playa del Carmen, là où il y a le départ et le départ de natation, vélo et course à pied, vraiment où tout est central. Parce que Et c'est la course, enfin c'est sponsorisé par La Santa, mais c'est pas du tout dans ouais, ce coin-là en fait. C'est alors vers Arrecife, c'est ça? c'est exactement, la Santa, c'est à l'opposé et là c'est vraiment dans l'endroit touristique, dans Ok, l'endroit où il y a les belles plages, l'eau est magnifique. d'accord. Alors vraiment, on en parlera pendant la natation, mais la natation était hyper belle et hyper agréable. Vraiment, c'est une très belle natation. Et du coup, le vélo, en fait, le vélo, j'ai mes 2 sorties vélo, j'ai fait le départ de la course Ok. et qui était une bonne mise en jambe parce que le départ de la course, en fait, tu fais alors là, je faisais les 20 premiers kilomètres, c'était 600 de dénivelé. 20 premiers D'office. kilomètres, 600 de dénivelé et en fait, mes 2 sorties, j'ai fait que ça. Je suis monté, j'ai fait la première montée, il y avait un premier faux plat avant de recontinuer la montée parce que la première grande montée poussait encore un peu plus loin et je faisais demi-tour et je rentrais quoi. Donc Ouais. c'était juste pour me donner un aperçu de ce qu'on allait avoir dans les jambes. Je crois Et que 600, c'est ce qu'il y a au Texas sur sur les exact. 180. Sur toute la course. C'est ça. C'était une bonne mise en jambe parce que on en parlait juste avant la course. On est des pros du home trainer. J'avais Ouais. essayé de faire quelques sorties un peu à l'extérieur avec un peu de dénivelé. Je l'ai senti pendant la course. On en reparle après, mais je l'ai senti pendant la course. Jeudi, petite découverte du premier tronçon du circuit. Une petite natation l'après-midi. Vendredi, et après on passe sur la zone, on s'enregistre.
l'organisation était vraiment sympa. Le village était tout petit, par contre, vraiment, le village est tout petit. Mais ça a été, je pense, dans le top 3 des plus belles organisations de courses et Ah ambiance ouais, de course qu'on a fait. Et on s'est pas mal baladé quand même. Et Hawaï compris, hein. Hawaï d'accord. compris. Ça veut Ok. dire il y avait une ambiance chaleureuse et vraiment motivante, incroyable. On peut se dire que c'est pareil qu'à Hawaï ou ce qu'on a pu avoir au Texas, où les gens sont là, sont motivés, les bénévoles courent à côté de toi, te mettent les glaçons, te rafraîchissent. Il y a vraiment cette aimabilité. Vraiment, les Ouais, gens sont là, aimables, les gars courent à côté de toi pour te demander si tu as besoin d'autre chose. ah, c'est Sur les cool. trois quarts des courses qu'on a fait, on n'a pas ça. Jamais. Et vraiment une super organisation. Vraiment, c'était incroyable. Il manquait de rien nulle part. Bah, c'est top, c'est top. Donc ça, c'était dingue. Et Et tu me disais il y avait un petit peu plus de monde que d'habitude en plus ouais, sur cette sur cette édition-là. édition, ouais, normalement, il tourne entre 800 000 et là, on était 1500. D'accord, ouais, c'est cool parce que je crois que je sais pas si c'était l'année dernière où il y a vraiment eu genre un drop dans le nombre de personnes qui s'étaient inscrites et du coup il y avait un peu des questions, est-ce que ça va continuer ou pas? Mais c'est plutôt cool si ça remontait parce que je pense que c'est une belle course, même si ça me donne pas nécessairement envie de la faire vu le parcours. Je pense que ça doit être quand même une super expérience et je pense que c'est bien de l'avoir dans le calendrier. La course est magnifique et ils avaient annoncé que c'était la dernière course en fait. Alors, en fait, la dernière course sous le sponsoring Club La Santa. Ok, En fait, la d'accord. Santa arrête de le sponsoriser parce qu'en même temps, bon, elle sponsorise la course, mais elle est à l'autre bout de l'île. Bah ouais. Il y a, je crois, quelques années avant, ils avaient fait le village sur la Santa, mais du coup, c'était compliqué pour les gens de prendre un van, d'aller de l'autre côté de l'île, et alors que toute la course se faisait sur la plage. Et je crois que c'est Ironman qui reprend l'organisation et qui continue l'organisation. Mais Ok. c'était voilà, sous le sponsoring de la Santa, c'était la dernière année. Peut-être aussi ce qui a mis un doute dans la tête des gens, parce que je crois qu'ils avaient annoncé que ça allait être la dernière course, et ils ont gardé l'ouverture assez longue. Et peut-être qu'il y a eu un afflux un peu plus important cette année pour beaucoup de personnes en pensant que c'était la dernière édition. Ouais, Mais ouais, possible. elle continue. Bon, c'est cool. Donc, vendredi, on fait les trois sports, on fait la préparation, le vélo, la mise en place des gels, bon, la routine qu'on connaît. Tranquillement, ouais. Et la routine qu'on connaît, et une routine tellement habituelle que ben, j'ai fait une petite bêtise et j'ai lu un peu trop en diagonale le guide de l'athlète. Et en fait, ce qui m'amène à la course, je le place et je précise après. Donc voilà, une petite bêtise que je vais vous raconter par la suite. Je me couche, samedi matin, réveil au top, une nuit correcte, 5h30 de sommeil, en forme. On avait pris un Airbnb qui était à 5 minutes de la course. Réveil pas trop tôt. On arrive 45 minutes avant le closing de l'ère de transition. Le temps de se préparer et tout, propre. Et on met les derniers gels, les derniers préparatifs. On va sur la plage, lever du jour. Et là, bon, les pros partent, hommes, femmes. Et j'essaie de me caler sur les premières lignes. Je dois partir aller sur les 30 premiers. Et on lance la natation. Là, moi, j'ai pour habitude d'essayer de jamais nager dans le pack. Toujours, bon, il y avait pas beaucoup de fond au début, donc j'ai fait une ou deux fois le dauphin. Et après, c'était vraiment de spotter la bouée. En fait, il y avait des bouées jaunes sur chaque extrémité, tu sais, sur chaque extrémité pour délimiter. Et je spottais la bouée jaune comme on était au lever du jour. Je spottais la bouée jaune de loin et je tirais tout droit. Voilà, on a une certaine facilité au Maroc, c'est qu'on n'a pas les piscines pleines. C'est un luxe, mais c'est un inconvénient parce que quand on part avec du monde, on n'a pas cette habitude de prendre des coups, on n'a pas cette habitude de nager dans les pieds, on n'a pas cette habitude de nager dans le bouillon. Ouais, Donc, ouais. et c'est vrai que, bon, moi, m'entraînant beaucoup seul, j'ai encore moins l'habitude. Donc, moi, j'aime faire ma natation et donc, je spotte la bouée la plus loin, je tire tout droit. Et là, la natation incroyable. Ça, c'est pour le coup, autant l'eau n'était pas froide, elle était à 19-20 en combi, c'était hyper cool, mais c'était comme Hawaï, dans le sens où
on voit tout le fond, on voit des cool ça. poissons, l'eau elle est translucide. Ça change vraiment la natation parce que c'est vrai que on peut avoir ce côté un peu panique avec le stress de la course, avec les remous. On peut avoir un peu de panique qui monte très facilement quand on voit Ouais, rien. ouais. Et là, le fait de voir, ça nous aide à poser la respiration, à poser la nage, et c'était vraiment hyper agréable. Donc, c'était une belle natation. Il y a une sortie à l'australienne, je fais mon premier tour en 27, donc 1850 en 27, 27-30. Vraiment très beau, très content. La sortie à l'australienne, toujours le cœur qui monte un peu et tout. Ouais. Sur la deuxième partie, plus de monde forcément. Le fait de doubler, le fait de... et je ralentis un peu. J'ai ce défaut, peut-être ce manque de durabilité. J'arrive pas à jamais faire le même temps si on coupe la session en deux sur les deux parties. Est-ce que c'est le relâchement? C'est difficile en natation de se pacer. Donc on regarde à chaque lap de 500 mètres et tout, mais c'est difficile de se pacer. Et du coup, peut-être le fait de partir dans les pensées, d'être de temps en temps un peu moins présent. Bon, j'ai nagé un peu moins vite sur la deuxième partie, mais je sors à 56 minutes. Donc, Ouais, c'est super solide. je suis vraiment très content de ma natation, surtout avec un cœur maîtrisé. Ouais, ouais, Après coup, mon cœur est à 135, donc vraiment un cœur maîtrisé, pas trop taxant. Premier petit souci, sur les 200 mètres, un petit moment de stress et j'ai une petite crampe au mollet droit ok. qui n'est pas due à la natation, qui est due En à... sortant de l'eau, là, tu l'as. Ouais, voilà, Ok, avant de sortir de l'eau. ok. Donc, j'arrête de nager, à un moment, j'arrête de battre des jambes, mais à un moment, j'arrête de nager pendant 5-10 secondes. Je fais la planche un peu, le temps que tout se décontracte. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec du magnésium. Non, c'était un bon petit coup de stress avant, Avant que ça commence réellement. avant que ça commence, parce que j'avais quand même une appréhension sur le vélo. Bah ouais. On savait qu'il y avait quand même du vent. Le dénivelé, 2600 mètres, c'est ce que je faisais sur une semaine, 10 jours. Là, il fallait que je le fasse en une sortie. Donc, j'avais ça. On sort de l'eau, donc la partie tente, comment dire, la sortie de l'eau jusqu'à la tente, c'était assez court. On rentre, je récupère mon sac, je me change assez rapidement. Je décide de mettre des gants parce que avec la chaleur, avec le vent, c'est une des raisons aussi sur lesquelles j'avais glissé à Hawaï. Donc, je m'étais mis ça en tête. J'ai mis des mitaines direct, j'ai mis des gants. Il fallait que je sorte ça de ma tête. Et je monte sur le vélo. Donc, sachant qu'il y avait un peu plus de monde, ils avaient fait comme un espèce de serpentin. Il fallait descendre jusqu'en bas, récupérer le vélo et ressortir après sur la zone ressortir pour prendre le départ. Et là, en fait, ils avaient monté, tout le parc sur la plage. Donc, on avait une montée à monter pour arriver sur le Paseo. J'arrive en haut et juste avant de monter sur le vélo, j'ai une dame qui me dit: si tu montes sur le vélo, tu es disqualifié. Et là, voilà, ça me coupe les jambes. Je dis: mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: t'as pas mis ton dossard. Donc je reviens à mon erreur où j'ai lu le guide en travers par habitude. Et en fait, sur cette course-là, il demandait de mettre le dossard sur le vélo. Donc faites attention, lisez toujours bien, parce que voilà, une erreur toute bête qui m'a coûté 4 minutes. Parce qu'à partir de là, je demande à la dame: je peux laisser mon vélo? Elle me dit: non, mon coco, tu dois aller le remettre sur ta place à ton rack. Donc, redescends en courant avec les chaussures, va déposer le vélo sur ton rack, refais le tour, va sur ton sac, va sur ton sac de course à pied, jette tous les gels, mets ton dossard en courant, repars en courant. Bon, voilà, un petit coup de stress qui m'a mis un bon petit pic au niveau du cœur, mais surtout, voilà, une erreur toute bête qui m'a valu 4 minutes parce que je fais 8 minutes 30 de transition. Ouais, moi je te regardais sur le tracker et je me demandais ce qui t'était arrivé. Je pensais que, enfin voilà, tu vois, ça peut arriver un problème de ventre ou quoi. Et non, c'était pas Non, ça. Mais du non, coup, pas du tout. donc Mais tant mieux au final. Mais c'est vrai que quand on fait les courses aux States, notamment, il n'y a jamais de dossard sur le vélo. Ça, c'est quand il y a, même assez cool.
Et c'est vrai que c'est un réflexe de juste le mettre sur la course à pied, mais c'est vrai qu'en Europe, j'ai l'impression que c'est quasiment toujours comme ça. C'est maintenant de quasiment tout le temps comme ça. Et c'est vrai Ouais. que toutes mes dernières courses, elles ont été, je crois, aux États-Unis. Donc voilà. Bon, une erreur qui m'a coûté 4 minutes. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Vraiment, mais c'est dommage. Voilà, c'est des petites erreurs bêtes sur lesquelles il faut faire Ouais. attention et qui sont inutiles. Bah, c'est surtout Euh, qu'au-delà du temps, ça te met un coup de stress pour rien. Ça fait juste ouais. chier, en fait, quoi. Alors, ça met un coup de stress pour ça, c'est pour rien. Et aussi, je pense que je perds une dynamique parce que je suis sorti dans un pack. Bon, j'ai jamais drafté, je suis pas dans cette optique-là et tout ça. Mais il y a quand même une dynamique de groupe qui fait Bien que sûr. quand on est dans un groupe et qu'on voit un groupe, même en respectant les distances, ça nous motive à pousser Ouais, et à pas se faire lâcher par le groupe, tout c'est en clair. gardant ses watts et tout. Et bon, je suis parti quasiment seul. Après, j'ai croisé des groupes, mais je fais mes derniers 40 km avec personne. J'ai un gars qui est à 150 mètres de moi, j'en ai un derrière. Et voilà, il y a pas, il y a plus cette dynamique qui fait qu'on peut s'endormir un moment, qu'on peut, voilà, c'est des moments où on peut avoir un coup de mou et peut-être que le fait de sortir avec le fait de pas perdre ces 4 minutes là aurait changé ma dynamique de course aussi. Bon, ça Ouais, c'est que des possible. suppositions, mais en tout cas, j'en reste persuadé. Donc départ sur le vélo, petit coup de stress au début, mais j'arrive à me recentrer assez rapidement. Je sais que la journée va être longue et que le vélo va être beaucoup plus long que d'habitude. Donc, je ferai vraiment un focus sur. Moi, je mets toujours des rappels sur mon compteur sur hydratation et vraiment prendre. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé. J'adore les Chiuyu de précision hydratation. Et Ouais, donc, je coupais j'avais 20 grammes par demi-heure. d'accord. Je les avais coupés, je les avais mis dans ma bento box. En plus, il y en a un qui est à la menthe et un qui est au citron. Ça Ouais, change ouais, un ouais. peu, ça change. Et je les aime bien. Donc j'avais coupé. Je savais que toutes les demi-heures, il fallait que je prenne ça. Et je buvais à côté Pyrène, qui a fait toute ma course. Et c'était vraiment top. Donc j'avais fait mon dosage et tout. J'étais à 75 sur Pyrène par gourde. Ça me durait un peu plus ça me durait un peu plus qu'une heure les gourdes à chaque fois. Et donc voilà. Donc j'étais autour des 90 grammes. En fait, à la fin, je crois que j'étais autour des 90 grammes par heure sur le vélo. Et donc, je fais mon plan. Et dans ma tête, je m'étais dit, OK, même si on sait qu'à un moment, avec les montées, l'aérodynamisme est moins important, essaie de rester le maximum. Bon, je l'ai peut-être un peu trop fait. Ok. Après coup, après réflexion, je l'ai peut-être un peu trop fait parce que même en dessous, il y a des moments où j'étais à 18-17 km/h, je restais en position aéro. Je pense que ça m'a pas servi parce que j'avais pas travaillé assez le dénivelé. À partir, en fait, si tu veux, le profilé de la course et bon, il y a une petite montagne, ça descend un peu et ça remonte. Si tu veux, la plus grosse montée finit au 115e, 120e kilomètre. Ok. Et là, en fait, on a fait 1800 mètres sur 2006, au 120e kilomètre. Donc après, on a, voilà, sur 60 bornes, on a 800, ça remonte, ça descend, c'est du vallonné, mais le plus gros pic est là. Et en fait, après ce plus gros pic sur la descente, j'ai vraiment senti que j'avais poussé sur les quads. Ok. Alors on pourrait penser que sur la montagne, c'est les fessiers et les ischios qui travaillent, mais j'avais peut-être trop anticipé ce travail d'aéro et essayer de gagner au maximum et ne pas bouger de la position aéro. Et bon, et avec un manque aussi de dénivelé, forcément, ça va avec. Entraînement, ouais. Et Ouais. ouais, et du coup, j'avais les quads, j'avais un peu trop forcé sur les quads, ils étaient un peu tétanisés. Donc, bon, heureusement, il y avait une longue descente, j'ai pu récupérer un peu. Mais un des deuxièmes facteurs qui fait que quand on fait pas de dénivelé, c'est qu'on sait pas descendre. Et ça, autant sur les quelques descentes que j'avais ici autour de Casa et Marrakech, ça allait. Mais là-bas, les descentes étaient beaucoup plus grandes. Le goudron est pas tout le temps super partout. Et le facteur vent n'a pas aidé. Et là, je me suis retrouvé à être crispé. Et je crois que j'ai, sur les photos, parce que j'ai pas encore fait mon résumé sur la course, donc je le fais, je le fais ici en premier. Et je crois que j'ai une photo en position aéro sur une descente. Tout le reste, alors je me suis mis au maximum aéro, le main sur le cintre. Je posais ma tête sur sur mon porte-bouteille, donc j'étais vraiment au maximum aéro que je pouvais être. En fait, je me suis fait au début une ou deux frayeurs
sur des descentes à 75-80 en position aéro. Et après, bon, ben, en fait, là, j'ai pensé un peu à ma femme, un peu à mes enfants. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai vraiment eu un coup de stress à des moments. Je me suis dit, bon, ok, t'es pas là pour risquer, t'es là pour aller, pour essayer de faire un temps, mais t'es pas là pour te faire mal. Non, c'est Donc, clair. et surtout que, surtout que je venais de vivre de deux sales courses où une, j'ai pas commencé et l'autre, Tu l'as j'ai pas fini, fini, ouais. j'ai pas fini, j'étais à l'hosto. Donc, je me suis dit, bon, celle-là, il faut la finir. Et donc ouais, j'ai fait vraiment attention. J'ai fait vraiment attention, mais c'est là où, pour moi, j'ai pris une leçon d'humilité où je me suis dit, bon, ok, ben, Seb, tu pensais être un cycliste ou tu pensais savoir rouler. Oui, tu sais rouler sur du plat, tu sais mettre un casque aéro, tu sais pousser des watts, mais la montagne, c'est un autre sport. La montagne, c'est vraiment un autre sport. Et ça m'a vraiment donné envie parce que, bon, ma semaine de reprise, j'ai fait 350 mètres de 350 km et 4002 de dénivelé. D'accord. Ça t'a donné goût au D+. Ouais, ça m'a donné, en tout cas, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je fasse du D+. Donc maintenant, je fais que ça, Ouais, même sur l'autre home trainer. Ce matin, j'ai mis tu le mets le en... climber et j'ai fait toute ma session entre 3 et 8%. D'accord. C'est vraiment un autre sport qui est hyper agréable, mais j'étais pas prêt pour. Donc j'ai fait la course comme je pouvais. Ok, j'ai fait un bon temps. J'ai quand même les watts qui ont considérablement baissé parce que sur du 0 à 120e kilomètre, j'ai réussi à garder 250 NP en watts. Par contre, je finis la course à 232. Donc vraiment sur le reste, j'ai relâché parce que j'avais les cuisses qui avaient vraiment souffert et qu'il fallait que je prépare la partie marathon. Donc j'ai vraiment anticipé la partie marathon en relâchant. J'ai souffert avec les descentes et le vent. Par contre, comme tu disais, c'est une course qui est magnifique. Le paysage, il y a des montées de dingue. On passe par des paysages fantastiques. Aussi bien quand on monte la montée de El Rio, où tu montes la montagne comme ça, et sur la gauche, tu as la mer avec un bleu turquoise qui est extraordinaire. Ça, c'est vraiment tout au nord, hein, c'est ça? Quand Exact. quand tu as vraiment la falaise sur la gauche et tu vois Et, les îles un peu en face, c'est celle-là? Exactement, Ouais. magnifique. Tu passes un moment sur des champs, en fait, c'est comme s'il y avait eu des bombes avec des arbres qui ont poussé au milieu. Donc, c'est des grosses Oui. alvéoles avec des arbres qui ont poussé au milieu, et tu as des champs de ça. Ouais, C'est ouais. incroyable. Ah, c'est Bon, magnifique, ouais. à côté de ça, après, ça ressemble beaucoup à Hawaï, où ben, tu passes, tu vois, c'est ce caillou noir, Ouais, rugueux, ouais. avec une chaleur de dingue. À partir du 140e kilomètre, j'avais la dessous des semelles qui Oui, me chauffaient. ça chauffe. Ah ouais. Et bon, j'avais décidé de mettre les chaussettes sur le vélo. Ok. Et j'avais la dessous des semelles qui me chauffaient. Donc, ils en ont parlé parce que Lucy Chard, elle finit avec Elle avait les pieds brûlés en dessous. elle avait les pieds brûlés. Elle a commencé son marathon avec sa cloque et qui a explosé après. Apparemment, il y a eu plusieurs personnes comme ça. Il y a quand même eu 30% de DNF à cause de la chaleur après. Ouais, quand même. Donc, Ouais. c'était une édition qui était particulièrement chaude. Mm, mm. Bon, on était tous dans le même bateau, et je crois qu'il y en a un qui n'a pas souffert de la chaleur, c'est Sam Ledlow. Ouais. Parce il faut parler de sa performance exceptionnelle. Le gars met 20 minutes au record de la course. Le record, c'était 8h22, il fait 8h03. Il fait un vélo en 4h34, alors que les gens mettent 5 heures en moyenne ou un peu moins de 5 heures, les pros. Le gars, je sais pas, mais c'est un monstre. Ouais, je crois que c'était même en dessous de 4h30 le vélo qu'il avait fait, hein. Je crois que c'était un truc de fou. Ou peut-être en dessous de 4h30, mais c'est incroyable. Et il était en forme et même le marathon, il a bien tenu. La dernière fois qu'il l'avait fait, il avait lâché à ce niveau-là sur le marathon alors qu'il était en tête. Là, il a bien tenu. Je ne sais plus combien il était, mais ça devait être dans les 2,45, quelque chose comme ça. Ouais, exact, Après un exact. vélo comme ça, après un parcours comme ça, c'est quand même pas rien. Mais c'est clair que c'est une perf de ouf. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on voit une course maintenant, on a l'impression que l'ancien record, en fait, c'est pas juste qu'il est un peu battu, c'est le truc, il est explosé, quoi. Mais bon, chez lui particulièrement, parce que je crois qu'il met 18 ou 20 minutes à Patrick Lang qui est deuxième. Ouais, ouais, Bon, ouais, ouais, ouais. c'est pas n'importe qui est deuxième. Le troisième, c'était un Allemand, je crois, ou un Suédois, Damien quelque chose,
qui était vainqueur de l'édition d'avant. Donc, c'est pas Ouais. quelqu'un qui connaît pas la course. Attends, je vais prendre Il, le. il met, il fait 18 ou 20 minutes à Patrick Lang et je sais pas combien à ce monsieur-là. Attends, je vais prendre les résultats. Ledlow, il fait 8h03. Lang, il fait 8h12. Ouais, Après, parce qu'il le rattrape après sur la course à pied. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, sur la course à pied, Lang, il a fait un 2,39. Il a quand même pris 5 minutes. Par contre, il a fait 11 minutes de plus sur le vélo. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et après, c'est un Espagnol, Jordi Montraveta Moya, qui fait 8h16. Ouais. Et après, tu as le mec Damien, c'est un Français, visiblement, le ménager, qui fait 8h18. Tu as Léon Chevalier, lui, il fait 8h59. Pourtant, c'est un parcours qui lui convient bien. Ouais, il avait fait normalement. un beau résultat avant aussi. Ouais, c'est le marathon, je crois, qui a été dur. Il fait en 3h24. Il Ouais, fait un bon, il vélo en explose. 4h38. Ouais, c'est le marathon qui a été. Mais c'est clair que c'est une course de ouf. Et même chez les femmes, enfin, Lucy Charles, elle fait. Enfin, je crois qu'elle met 30 minutes, en fait, quasiment. Elle vole aussi. Elle fait 9h15. Nina Deron, elle fait 9h42. C'est un truc de fou. Et après, ouais, c'est 9h47, 9h52, mais ouais, elle était dans une course à part, elle, hein, très clairement. C'est assez ouf. Toi, tu finis le vélo après quelques petites frayeurs avec le vent, avec les descentes. Et rappelle-moi, les descentes là-bas, la route, elle est pas très large en fait, non? Ça reste Alors, relatif. la route, elle n'est pas très large, mais comme la route était fermée, c'était plutôt correct pour pouvoir prendre cette trajectoire et tout. Mais il y a des tronçons de route qui sont pas. Autant il y a des tronçons de route qui ont été refaits parce qu'ils ont beaucoup retravaillé les tronçons de route sur l'île, mais Ouais. autant il y en a. Bon, s'il y a des gens qui ont roulé en taille 25, les pauvres, quoi. Parce que moi Ouais. j'étais en 28 à l'avant, en 30 à l'arrière. C'était super agréable, mais même avec ça, ça vibrait. T'as mis du Vraiment, 30 à l'arrière? Ouais, j'ai mis du 30 à l'arrière. J'ai jamais testé. D'ailleurs, sur le vélo, tu étais avec les Cadex bâtons avant-arrière, du Ouais. coup? Moi, Ok. les Cadex. Après, il y a plein de gars qui étaient en lenticulaire. C'est quand on Ouais. voyait le parc. Moi, c'est une décision que j'avais prise tout de suite de pas amener de la lenticulaire. Bon, je fais 32 de moyenne. Bon, on sait que la lenticulaire est intéressante à partir de 35 et au-dessus. Elle pèse 1,3 kg. Une roue normale, c'est 850. Donc voilà, moi j'ai fait mes calculs tout de suite comme ça. Je dis ok, il y a des descentes, il y a un peu de plat, mais les montées sont tellement longues Ouais, c'est ça. et en plus avec le vent face que voilà. Moi c'était quelque chose que j'avais d'office enlevé de ma checklist, quoi, pas de Ouais. lenticulaire. Mais il y a beaucoup de gens avaient les lenticulaires, mine de rien. Et sur ton choix d'avoir du 30 à l'arrière, moi, j'ai jamais essayé, en fait, le 30. Généralement, je mets 28 maintenant. Tu l'avais mis par rapport à la route qui était défoncée ou tu pensais qu'il y avait un La avantage route. aussi? La Non, route, la essentiellement. route. Ok. Alors bon, quand on voit ce qui se passe sur le Tour de France, tout ça, apparemment, il y a meilleur rendement. Mais ce que moi j'ai surtout entendu, c'est ce Ouais. confort-là. Donc Ok. peut-être le rendement est à peu près pareil, mais ce confort-là. Et bon, je savais que les routes n'étaient pas exceptionnelles là-bas, comparé à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc j'ai vraiment mis le 30 pour cette histoire de confort et de vibration. Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant. C'est un truc que j'hésitais à faire, mais en fait, je pense qu'il y a un moment où plus tu mets gros, plus tu vas gagner effectivement en rendement, en confort, mais après, il y a peut-être un moment où le rendement, bah, tu vas perdre justement Ouais. parce que tu as davantage de frottement, mais je pense que ça doit être assez intéressant. Ouais. Et, je pense que Je tu as pense bien fait. que, bon, après, j'ai jamais eu d'article un article précis qui détaillait tout. Je pense qu'on est à l'ère de l'IA et il faut discuter avec l'IA. Il faut lui poser la question. Ben oui, il faut poser la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ça nous permet de gonfler moins, d'avoir plus d'adhérence aussi sur la route. Et bon, qui dit plus d'adhérence, dit normalement plus de rendement aussi. Ouais, Donc, ouais. bon, en tout cas, c'était hyper agréable. Bon, bah, c'est cool. Donc, vélo, ça se passe bien. C'est difficile sur la fin, mais Ouais, tu gères quand même. c'est difficile sur la fin, je gère quand même et content Ta, de voir le bout. ta sensation physiquement après ce parcours-là, c'est un parcours auquel toi comme moi, on n'est pas habitué. C'était, tu te sens comment en fait à ce niveau-là? Tu te dis, putain, le marathon, il va être dur, ou tu es encore genre, je vais le déchirer le marathon quand tu arrives vers la fin du vélo là?
Alors, j'ai eu cette pensée entre le 120 et le 140e où j'avais les jambes bien congestionnées, Ok. en me disant: «Putain, le marathon, ça va être dur de partir sur les temps». Je vais pas dire que j'étais plus rassuré par la suite, mais je me posais plus la question. La seule chose qui me faisait plus peur à ce moment-là, c'était la chaleur. Parce que sur le retour, on a une partie du vent dans le dos, donc on va assez vite, mais aussi on a l'effet chaleur qui commence à arriver de plus en plus. J'ai posé le vélo, il devait être 1h30, 2 heures moins le quart. Et en fait, Puerto del Carmen, c'est vraiment une baie, là où il y a tous les restaurants, tous les hôtels. Donc c'est une baie qui est hyper protégée. Ouais. Donc en fait, ça fait effet de serre un peu. C'est Le la seul fournaise, le moment, truc là-bas. ouais, c'est la fournaise. Le seul moment où on a du vent, c'est quand on dépasse cette zone-là et qu'on arrive dans la zone de l'aéroport. Et là, en fait, on est en open space complet. Donc on a un vent latéral face. Donc voilà. Bon, Tu je reviens sur reviens ça, ouais. et je le détaille. Et Ça donc va. bon, j'arrive sur la fin du vélo, content de poser le vélo. Je me pose plus autant de questions. Je vois quand j'arrive, le parc est pas plein. Le parc est pas plein. Et je croise un ami qui est coach de triathlon là-bas et qui faisait la compétition, qui était dans mon groupe d'âge, que j'avais croisé la veille. Et en déposant le vélo, je le vois sortir du parc. Donc je sais qu'il a déjà une minute devant moi avant mon aire de transition. Ouais. Il doit avoir une vingtaine de vélos, 20-25 vélos qui sont déjà posés. Donc, bon, je sais que je suis bien. Là, j'arrive, je pose mon casque, un peu dans l'excitation, je commence à m'habiller. Je vois mon sac qui est, bon, j'avais un gel tous les 5 kilomètres, donc ça fait un certain nombre de gels. Je vois mon sac qui est plein de gel. J'en jette un peu partout dans la combi, à l'intérieur des poches. J'ai la fusion, donc il y a 2 poches à Il y a les poches l'intérieur. dedans, ouais. Ouais. Ouais, voilà, au début, je remplis un peu trop le dossard parce que j'ai une ceinture, de porte-dossard avec une petite ceinture, avec un petit, Petite comment dire, poche là, une petite poche, devant. ouais, Ouais. une petite poche, donc j'en fous un peu trop. Donc voilà, quand on respire pas un bon coup et on réfléchit pas et qu'on est un peu trop dans l'excitation. Au bout d'un moment, je me dis, ok, en fait, il y a un gars qui vient, il veut proposer de la crème. Donc il y a un gars qui me dit, tu veux de la crème, tu veux de la crème. Il me sort un peu de mon truc, ça me fait souffler. Je dis, ok, c'est cool. Je dis, non, je veux pas de crème et tout. Je souffle un bon coup, je remets tout. En fait, juste avant de sortir, je me dis, j'ai envie de faire pipi encore. J'avais déjà fait 2 fois pipi sur le vélo. Je me dis, prends ta minute. Ça sert à rien. Prends ta minute, tu as besoin de te calmer. Donc, je prends ma minute, je fais pipi. Bon, ça me fait quand même une deuxième transition autour de 5 minutes 30, 5 minutes 45. Donc, ça fait quand même un peu beaucoup. Avec les 8 minutes d'avant, là, 14 minutes de transition, on est dedans, c'est pas professionnel. Parce que j'ai des copains, ils m'ont dit: «Mais tu t'es douché pendant le truc ou quoi?» Je dis: «Non, même pas, même pas». Et là, je sors et je me dis: «Les 2 premiers kilomètres, tu regardes pas ta montre». Donc je le fais au feeling, je sors, je cours. Le premier kilomètre lap, je me force à pas regarder la montre. Deuxième kilomètre lap et là, je regarde la montre, je vois que je suis autour de 4:04, 4:15, 4:16. Bon, je me dis: «OK, c'est ton rythme». À la base, dans un monde idéal, sur ma préparation, je partais plutôt sur 4-10, 4-5. Mais là, avec le vélo dans les jambes, avec tout ça, j'ai vu que ça servait à rien de pousser à ce moment-là. Donc, dans ma tête, je me disais, tu fais le semi là et tu essaies de pousser, tu essaies de le faire en négatif split. Ouais. Donc, Mais je même pars avec la et chaleur, de toute façon, c'est pas délirant de perdre voilà, 5 secondes ouais, kilo ou 5-10 secondes. Donc, ouais, t'es carrément dans les temps, en fait, finalement. c'est vrai. Bon, là, je pars à l'aveugle quand même. J'ai personne autour de moi qui me dit ma position. Je fais là, je pars sur le semi. On avait une boucle de 10 kilomètres, donc on avait 5 kilomètres et demi dans cette zone qui était un peu la fournaise protégée avec les restaurations, beaucoup d'ambiance. Ouais. C'est ça qui était cool. Énormément d'ambiance, de restaurants, de head station, donc vivante, mais chaude, mais très vivante. Donc je garde l'allure, je garde l'allure, je garde l'allure. Et là, on passe les 6 kilomètres. Et là, on arrive sur le Paseo qui longe l'aéroport. Et là, c'est le calme plat. C'est le vent.
face et les avions et la chaleur. Et là, on se dit, bon, putain, heureusement, c'est pas long. Et en fait, en courant, on a le vent face et je me dis, bon, tu sais, tu fais tes calculs, tu essaies de penser à autre chose. Je me dis, bon, 4,14, j'étais à 4,14 de moyenne à ce moment-là. Je me dis, OK, 4,14, le vent dans le dos en poussant dans la même allure. J'essaie de rattraper, je peux tomber à 4,8 et je fais ma moyenne de 4,10 sur mon semi. Et en fait, on fait demi-tour. Et là, au bout d'un kilomètre, je vois que le vent, il a tourné et on l'a tous face. Et là, ces premiers petits coups mentaux, tu te dis, putain, mais bon, OK, bon, on se refait ses calculs. Ouais. Et tout le semi, je le tourne autour de 4,16, 4,18, un truc comme ça. Donc, hyper content. Je finis, alors quand on finit le semi, en fait, on descend sur l'aire de finish. On passe par l'aire de finish, on fait le tour. Et là, en fait, il y a une grosse estrade avec le DJ. Il y a tous les spectateurs qui sont là. Il y a le speaker qui est là. Ça crie, ça. Donc, grosse montée. Grosse montée d'adrénaline. Ouais. Mais par contre, on descend et on monte. Parce qu'on descend sur la plage et on monte. Donc, c'est un peu casse-pattes. Et ils nous donnent les bracelets pour le nombre de tours. Donc là, premier tour, donc on passe par cette zone hyper vivante, ça nous donne un bon coup de boost, on remonte. Et là, en fait, il y a deux boucles de 5 km et demi, mais elles sont tout le temps vallonnées. Et donc là, au 26e kilomètre, il y a une amie qui me dit, t'es quatrième. Super. Je me dis dans ma tête, ok, je suis quatrième. J'avais spoté mon ami que je croisais à chaque fois à un certain nombre de kilomètres. J'ai essayé de calculer, mais au début, j'étais pas trop dedans. Et au 28e kilomètre, j'ai mon premier coup de mou. Là, j'ai mon premier coup de mou. Je ralentis un peu, je me mets autour de 4,25, 4,30. Je continue à courir. Et je crois que c'est au 30e. Non, c'est la barre du 30, mais en fait, c'est plutôt vers le 31. J'ai un vrai petit coup de mou qui arrive. Et là, tu penses à ta préparation, tu penses à tes enfants, tu penses à tout. Et tu te dis, bon, c'est là où maintenant, où en fait, il faut délivrer. C'est là où le mental prend vraiment le dessus. Et donc, j'y vais. Et de 4,50, je repasse à 4,45, 4,40. Je vois que j'ai du mal à descendre en dessous. Je peine un peu. Et à ce moment-là, en fait, il y a une connerie. Alors, je pense que c'est une connerie, mais c'est pas une connerie. Sur le coup, j'ai pas de problème de gastrique avec les gels, mais en fait, je bois chaque ravito. Et je pense qu'au bout d'un moment, le fait de boire trop d'eau m'a rempli le ventre. Et j'ai un inconfort. C'est pas gastrique, mais j'ai un inconfort en plus, je me mettais des glaçons dans le ventre, dans le dos. Donc, il y a un inconfort qui vient un peu. Je reste avec ça en tête, je bataille avec ça en tête. Je fais le dernier demi-tour. Et là, donc, on est au 32e kilomètre. Et je sais qu'il me reste une boucle. Mais je reprends un peu de pêche. Je sais que c'est le dernier tour. Le pace recommence à monter. En fait, 500 mètres avant le demi-tour, je revois mon fameux copain. Lui s'était changé et en fait, les couleurs de son club, c'est le rose. Donc, il était habillé en rose. Et facile à spotter, quoi. Ouais, et il avait une casquette, tu sais, qui faisait comme un peu un œuf d'autruche au-dessus, parce qu'il se mettait des glaçons et tout ça. Donc, il était hyper reconnaissable. Et je le vois à 300 mètres, donc ça me donne un coup de boost. Je me dis, en fait, ça y est, c'est lui le quatrième, c'est lui le troisième. Il faut que je le tape. Et là, en fait, ça y est, ma target était là. J'avais oublié le mal. Et je me dis, OK, maintenant, je le prends. Donc, je voyais qu'il était dans le dur. Donc, je commence à le rattraper. Et en fait, je le rattrape avant le demi-tour. On a l'habitude, tu sais, il te demande de courir avec le dossard à l'avant, mais il faisait tellement de bruit, tu sais, là, pour le coup, c'était un bon dossard, tu sais, c'est un dossard plastifié, donc, en fait, qui se déchire pas avec l'eau, parce que tu prends tellement d'eau. Donc, je l'avais mis à l'arrière. Et comme on se connaît et que connaît mon nom et qu'il y a ton nom et ta catégorie d'âge, je me suis dit, OK, il faut que stratégiquement, il faut pas qu'il me voie. Donc, en fait, en courant, je reste un peu derrière lui le temps de souffler et je me dis, une fois que tu le dépasses, tu t'arrêtes plus. Ça y est, tu passes la troisième et là t'accélères. C'est les 5-6 bornes qui restent. Ouais. Et là, en fait, en le dépassant, je baisse la tête pour pas qu'il essaie de me reconnaître. Le dossard, je le passe de l'arrière au devant. Et en fait, à peine je fais ça, on fait le rond-point.
Et en Ouais. faisant le rond-point, donc je redescends devant lui, je mets la casquette comme ça, je reprends le descend de l'autre côté. Tu sais, en fait, ça se trouve, le gars, il était dans son monde, je me suis fait un film tout seul. Mais Ouais. j'étais dans mon film, c'était trop bon. J'étais dans mon film, j'étais content de mon astuce et tout. Et là, je me dis, en fait, tiens, on avait 4,5 km de faux plat montant, avec des petites montées, des petites descentes, et quasiment 1,5 km de descente. Et là, en fait, tous les ravitaux, ça y est, j'avais repris un coup de boost, je recourais à 4,30, 4,25, 4,30, 4,25, et là, je prenais les deux gobelets, que ce soit eau, coca, électrolyte. Il y en a un en fait qui allait dans la bouche, et un qui allait dans les lunettes et qui allait dans le tu sais, le Ouais. mousse, dans la Ailleurs, casquette. quoi. Ouais. Et je faisais ça, je me dis ça, tu t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus. Et on faisait la montée, le pace restait, et j'osais pas me retourner pour pas savoir où il était. Je voulais me retourner, mais je me disais, tu vas te planter. Il va te reconnaître. Donc je me suis dit, non, reste dans ta course et de toute façon, accélère. Et dès qu'on a passé la montée, sur la descente, je finis la course en 3,43. Et là, je commence à descendre. Et en fait, là, on courait sur le Paseo et il y avait des ravitaux à droite, à gauche, il y avait les gens. Et là, on était dans le marathon, donc il y avait plein de monde, tout le monde était là. Et en fait, dès que j'arrivais, je criais, poussez-vous. Alors là, je poussais vous, tu sais, je poussais les gens comme ça sur les ravitaux. Je voulais pas m'arrêter et j'avais les jambes, ça y est, j'avais les quads qui étaient contractés. Dans la descente, ça tapait. Il y avait plus d'économie de course, il y avait rien du tout. Je voyais la ligne d'arrivée, tu vois, j'avais que ça en tête. Et en fait, juste avant le demi-tour, pour arriver sur l'estrade de la finish, la personne que je connaissais était là, elle me dit, c'est bon, t'es troisième, il est loin derrière. Ouais. Et là, en fait, elle m'a dit juste, en gros, profite de ton arrivée. Profite de Et, l'arrivée, et, ouais, c'est et ça. donc là, je remonte la combi, tu vois, parce qu'on te demande de remonter le Ouais. zip. Et là, vraiment, je passe la ligne serein. Et, Ouais. euh, et, et en fait, je le vois arriver 2 minutes après. Et bon, il était dans le mal, le pauvre. Il s'est écroulé. Je suis allé le voir. Il était pas bien, mais sportivement, quand le gars il a vu que c'était moi, parce qu'en fait, je me suis fait un film et il savait pas que c'était moi qui Ouais, était ouais. devant, parce que même ses potes lui disaient, parce que lui c'était son club, donc tout le monde lui disait, il a 12 secondes, il t'a rattrapé, tout ça. Quand il a su que c'était moi, le gars, le sourire, et le gars était hyper heureux que ce soit moi qui soit passé devant lui, quoi. Ouais, c'est Et c'est sympa. là Ouais. aussi on se dit, les valeurs sportives sont magnifiques. Ouais, Parce ouais, ouais. que tu te fais taper, mais en fait tu te fais taper par quelqu'un que tu connais, et tu es aussi content que si c'est toi qui étais dessus. Ouais, ouais. Et c'était magique. Donc voilà, quand je passe là, vraiment, j'y croyais pas au début. Au début, j'y croyais pas parce que la journée avait été longue. Ouais, ouais. 54, c'est un peu quand on se plante sur un marathon parce que ça s'est mal passé, parce qu'on fait des courses plutôt plates et on diminue normalement, on fait 1 heure de moins. Ouais, ouais. Mon record, c'était un peu plus d'1 heure de moins. Donc là, c'était vraiment long, c'était vraiment douloureux et ça faisait vraiment chaud. Mais le jeu en valait la chandelle parce que ça reste une course mythique et je suis content de l'avoir choisi. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir parce qu'on en avait parlé avant ta course et bah, il y a toujours cette part d'inconnu liée au parcours essentiellement et aux conditions météo et du coup, c'est pas des choses, comme tu disais, auxquelles tu es habitué, c'est des choses qui, ça crée une certaine appréhension forcément Ouais. avant. Et après, le fait que tu arrives à pousser au-delà de ça, et même malgré, bah, voilà, c'est pas facile. Et clairement, tu l'as expliqué sur ce que tu viens de nous dire. C'est top que ça se termine comme ça. Et ce que tu disais de voir en fait la personne qui est devant toi et surtout quand bah, à la fois tu es proche du podium comme ça, là tu étais en quatrième et en plus tu vas nous le raconter mais tu cherches un slot pour Mmh. Kona. C'est clair que ça booste quoi. C'est quelque chose, ça permet de te transcender et ça permet, même si la douleur elle change pas, même si l'effort il reste ultra violent, ça permet d'aller chercher en fait un surplus d'énergie, un surplus de motivation que si en fait c'est une course, voilà, tu l'as fait pour le plaisir et qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, ce genre Mmh. d'objectif, je suis pas sûr que tu arrives à chercher ces ressources-là quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi et pour rajouter une petite chose à ce que tu dis. Moi, en fait, quand je vois les derniers 10 kilomètres, comment j'ai réussi à remonter, c'est là où on voit que peut-être la course, 60-70% de la course, bon, il y a une part, il y a peut-être 70%, c'est énorme, mais qu'il y a au moins 50% de la course, c'est mental. Et si on arrive à un moment à avoir, quel que soit son but, mais
si ce sont des gens qui, même s'ils cherchent pas un slot, mais des gens qui les motivent pendant toute la course, qui sont là, des amis à eux, des amis qui les motivent, qui leur rappellent pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont fait ça. Moi, dans mon cas, c'était un moment qu'on me donne l'info de la personne pour aller. En fait, à ce moment-là, comme tu dis, l'effort n'était pas plus pénible, il était plus pénible quand j'étais dans le mal. Mais quand j'ai eu ce reboost, l'effort bon, je vais pas dire que c'était plus facile, on est sur une fin de course, mais j'étais pas autant dans le dur que quand j'étais dans le dur les 5 kilomètres juste avant. Donc cette partie mentale est hyper importante. Et si dans les courses, on arrive à avoir un support, un soutien, quelle que soit son envie, si c'est tu vois, juste pour performer ou pour avoir un slot ou juste pour le plaisir de la course, mais les moments où on n'est pas bien, ces petits coups de boost, d'adrénaline, de sympathie, tu vois, de n'importe Ouais, quoi, en fait, ça nous change la dynamique de la course. ouais, Et c'est clairement. hyper important, en fait. Et c'est là Ouais, où c'est là où on voit que le mental est hyper important dans ce genre de course, qu'il y a peut-être un travail à faire mentalement. C'est ce que font les pros, où en fait, ils essayent d'assimiler des petites victoires qu'ils ont à l'entraînement sur des moments un peu d'échec pour essayer de ramener ce mécanisme-là dans les moments difficiles pour ouais, pouvoir se rebooster. ouais. Et c'est là où en fait on voit que le mental est hyper important. Plus c'est long, plus c'est important parce qu'on a Ouais. des up and down souvent. Ouais, non, non, c'est clair. Bah, moi, les courses où j'ai le mieux performé à chaque fois, c'était les courses où bah, je voulais me qualifier et j'étais proche du podium. Et donc, avec voilà, un surplus d'effort, je cochais toutes les cases. Et le fait d'avoir l'information, et donc du coup, de Ça permet de savoir se un petit peu. transcender. Bah, c'est ça, parce que si on te dit, bah, t'es quatrième et le troisième, il est à, je sais, je dis n'importe quoi, mais 1 minute et quelques, et après on te dit il est à 45 secondes, et tu vois que tu vas, si on te dit, bon, t'es à 17e et laisse tomber, on me l'a déjà dit, notamment récemment au Texas, en vrai, tu te dis, bon, Ouais, bah, tu as plus la même motivation pour pousser ton corps à l'extrême, sachant que tu es déjà dans une situation un peu difficile à ce moment-là. Donc, bah, c'est ça. Et même si en fait, toi, ta course en tant que telle, elle est pas dégueulasse, genre les temps, ça va, quoi. Mais t'as quand même pas ce boost qui fait que tu vas quand même te faire ouais, beaucoup plus mal probablement que mmh. si on te dit, voilà, t'es cinquième. Et en plus, s'il n'y a pas d'intérêt pour voilà, aller chercher un slot ou un truc comme ça, quoi. Donc, Et je pense que pour clôturer un peu ce qu'on est en train de dire, je pense qu'on on le sait, les études le montrent, les études le montrent, notre mental nous bride un peu ouais, pour protéger son corps, pour beaucoup de choses. C'est prouvé que le mental nous bride un peu. Si on n'a pas ces informations-là, ben, on se laisse facilement embarquer dans ces moments-là sur le fait de se brider. Et c'est un peu comme si je reviens sur ma natation, un moment on se bride parce que on n'arrive pas à garder ce tempo-là, mais c'est que du travail. C'est un travail à mettre en place. Et c'est un travail de savoir souffrir, c'est un travail de prolonger cette souffrance, de savoir l'encaisser jusqu'à quel moment. Et tout ça, c'est un travail qui permet, ben, c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à être plus forts que d'autres, parce qu'ils acceptent ça. Ils l'encaissent mieux. Mais je pense que comme tout, c'est un travail à mettre en place. ouais. Et aussi faire la différence entre, tu parles de souffrance, la souffrance qui est liée juste à l'effort, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, peu importe ton niveau de forme, ça devient dur. Ça devient pas plus facile. C'est C'est juste que physiologique. tu le fais plus vite, c'est tout, mais c'est tout aussi dur. Ou alors la souffrance qui est liée à bah, voilà, une blessure, un truc qui se passe mal. Et clairement, quand c'est le premier type de souffrance qui est juste lié à l'effort, c'est là où les ressources, elles peuvent vraiment. Parce que bah, dans le deuxième cas, enfin, soit Il tu faut peux pas essayer de pousser. pousser. C'est le risque, c'est de vraiment te créer un gros problème Exact. pour la suite, quoi. Mais Bon, et on ne dit pas que ça nous est pas tous arrivé. Moi, je me suis cassé une dent. Je pense que on a tous des petites histoires, mais on n'est pas des professionnels. Et bon, si c'est entre se faire mal, aller au bout pour une course parce qu'on veut pas abandonner, c'est déjà la mentalité est belle. Mais si c'est pour souffrir pendant plusieurs années de quelque chose, alors que ça va pas changer notre vie de ça finir reste la une course ou course. non, Ouais. ça reste une course. Voilà, c'est pas notre gagne-pain.
ça reste une passion, ça reste un plaisir. C'est clair. Il faut pas l'oublier. Bon, donc tout ça, ça nous amène à l'arrivée. Comment ça se passe la post-course avec le La, la, podium et après la post-course, podium, je suis arrivé, le temps de prendre mon sac, réaliser que j'étais bien troisième. Et ben là, c'est petit coup de fil à la famille, aux amis, à toi. J'ai eu une petite rencontre magnifique justement dans l'air après l'arrivée, où quelqu'un est venu sûrement entendu ma voix, parce que on voit pas ma tête, on voit pas nos têtes dans les podcasts. J'apparais pas sur YouTube, mais sûrement à ma voix. Donc quelqu'un vient me voir en disant qu'il avait écouté le podcast 2 jours avant, qu'on avait fait juste avant la course, qui trouvait ça génial, qui avait fait un beau sympa. temps, qui avait fait 10h14 quand même, dans le groupe d'âge 30-34. Et voilà, c'était agréable d'avoir un retour comme ça, d'un athlète présent face à face, qui trouvait qu'on ne disait pas des choses trop débiles non plus, et qu'il y avait des tips à récupérer, et qui trouvait ça plaisant. Bon, Donc super sympa. merci à lui, et merci de nous motiver à continuer à le faire. Trop bien. Et donc, du coup, tu as le lendemain, c'est le lendemain, hein, je crois, la cérémonie là-bas. Donc, tu Yes. as le podium. Et alors, pour Kona, dis-nous. Alors pour Kona, il y a ce fameux système qui est en place, où en fait, bon, alors je savais pas, moi je suis vraiment pas un geek sur tout ça, donc j'ai un pote qui me dit: «Mais voilà, en fait, il y a la liste des 44, en fait, il y a une liste sur, par rapport au classement qu'ils font, et par rapport au nouvel algorithme et tout ça, et je vois que je suis 44e, et donc là, il faut enlever tous les premiers. Donc il faut enlever tous les premiers, et là, en fait, après, bah, c'est genre leur performance et tout, mais quand tu regardes la liste, bon, il y a des gars qui sont 12e, 15e. Et bon, je suis pas allé serein. Ouais. Vraiment, vraiment, j'arrive là-bas et je suis pas serein. Donc, ils passent les pros, on voit Lucie Charles, on voit tout le monde. Et là, il commence à appeler donc, il commence par les plus anciens. Et je vois qu'il y a un slot qui se prend pas. Donc, les slots hommes et les slots femmes ne sont plus réunis. Les hommes restent pour les hommes, les femmes restent pour les femmes. Et donc, je vois qu'il y a un mec qui ne le prend pas, et je commence à faire mes calculs. Et en fait, il en fallait trois. OK. Il en fallait trois, et donc je passe, mais deux gars après, il restait deux slots après moi, parce que Ah ouais. juste après moi, en tout cas quand on s'inscrivait, il y a eu 2 ou 3 personnes derrière moi, et après le compte était bon. Donc il y avait 40 slots en tout, 26 pour les hommes, et le delta pour les femmes, 14. Et bon, c'est un système qui peut être faire, mais c'est vrai que maintenant, on se dit on fait podium, et même en faisant podium, on n'est pas sûr d'avoir un slot. Ça reste dur. C'est dur. C'est une course aussi. Je voulais faire cette course-là parce que je me suis dit, quitte à avoir essayé de faire un slot pour Hawaï, autant faire une course qui est la plus similaire. Ouais. Donc, les gens qui vont là-bas, généralement, prennent leur slot pour Hawaï, parce que, justement, c'est un entraînement magnifique quand tu fais Lanza. Tu vas à Hawaï de façon plus sereine que si tu n'avais jamais fait de course de ce type-là. Ça, c'est clair et net, et c'est pour ça que je voulais la faire. Mais généralement, tous les gens qui vont là-bas prennent leur slot pour Hawaï. Après, il y a, enfin, sur le classement, on en avait parlé, je crois, sur un podcast, mais c'est assez. Tu sais jamais réellement, finalement, même si tu as fait une belle perf, c'est ce que tu disais, comment est-ce que tu vas être classé, parce que ça, je trouve que ça favorise quand même les groupes d'âge beaucoup plus âgés par Complètement. rapport, si tu te retrouves dans le groupe d'âge, je sais pas, 25-29 ou 30-34, c'est super difficile. Leur coefficient est d'1. Donc, Ouais, le temps de référence, c'est un temps de référence de ouf à Kona quand même. il faut Donc, en fait, éclater le truc, ou en alors fait, sinon, si tu es pas premier, et si tu es pas à 1 minute 30 du premier, bon, si tu fais pas des temps de ouf, ça marche pas, quoi. c'est Ça difficile, ouais. marche pas. Donc, c'est difficile. Donc, c'est vrai que ça aide les personnes, les groupes d'âge plus âgés. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est faire, pas faire? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'avant, on se disait, au moins, quand tu fais en tout cas, quand tu fais podium, t'as son slot. Maintenant, tu fais podium et tu serres les fesses pour avoir ton slot. C'est clair. C'est bon, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Mais c'est rageant, c'est rageant quand même, parce qu'on se dit, quand on arrive sur le podium, c'est normal qu'on ait notre slot. Ouais. C'est de facto.
Bah, il y a 2 trucs. Il y a ça et il y a le fait aussi que maintenant, après ça, je trouve pas ça mal. Je trouve que c'est plutôt cool, mais le fait que c'est remis sur une seule journée avec, bah, voilà, hommes et femmes. Donc finalement, il y a beaucoup moins de slots qui sont aussi disponibles que, bah, quand on l'a fait, il y a 2 ans ensemble et même quand j'avais fait il y a 4 ans, c'était, hommes et femmes, mais une journée entière pour les hommes, une Ouais. journée entière. Donc c'était 3 000 à chaque fois. Là, ça va pas être, pareil. Ouais, je pense que là, se qualifier, ça devient vraiment beaucoup plus difficile et de manière générale, même, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, même dans les vidéos, sur les debriefs des courses, quand tu vois le niveau, même Ah, j'ai pas encore sorti celle du Texas, mais au Texas, en 2023, je crois que je posais le vélo, j'étais 19e du général, et je le pose en 4h37 de mémoire. Et là, je crois que je le pose en 4h32 et je suis, je sais même pas où est-ce que je suis, quoi. C'est genre, dans les ah, profondeurs du truc. C'est hallucinant. C'est le niveau, hallucinant. il a explosé. Le Ouais. niveau, il a explosé. Et bon, là, pour moi, ça a bien marché. Mais je pense qu'une des vraies façons de faire la différence maintenant, c'est la course à pied. Parce que le vélo, c'est sûr, il faut pousser. Ça reste la partie la plus longue. Mais le vélo, avant, il y avait moins d'optimisation. Je pense que toutes les nouvelles optimisations aéro bah, donnent une facilité à certains. C'est normal. Et ça fait partie du jeu. On en profite tous. Mais c'est vrai que le gap se réduit avec ça. Par contre, la course à pied, c'est là où je pense qu'il faut faire la différence maintenant. Ouais, Donc je suis d'accord. il faut courir, les gars. Il faut qu'on court. Bah, je suis d'accord avec ça. Et souvent, même sur les dernières courses, en tout cas celles qui se sont bien passées, le fait de tenir, finalement, le fait de ne pas lâcher, c'est ce que tu disais, tu vois, même quand tu as ralenti, tu dis non, je ne peux pas ralentir, et tu Ouais, as remis la machine en marche. Mais en fait, rien que ça te fait gagner des places de fou. Et si on parle juste du classement dans ton groupe d'âge, ouais. tu avances vraiment beaucoup dans le classement sur la deuxième partie de la course à pied, parce que c'est là où mécaniquement, il y a énormément de personnes qui vont baisser le rythme. Si tu arrives à te maintenir quand même un peu au-dessus de ça, Un peu au-dessus de ça, ouais. ouais, C'est ouais. clair. Bon, donc super expérience. Bravo pour la qualif. Super expérience. On a gagné la qualif et on va organiser ensemble notre petit séjour j'allais te dire à Dubaï, à Hawaï, et peut-être qu'on profitera de faire un podcast en live. Bah, Qui ça, c'est sait? certain. Ça, il Hein? y a pas de. On pourra peut-être même le faire en vidéo, celui-là. Ben ouais, eh ben oui, il faudra au moins. Attends, Ouais, sur ouais, place, dans un cadre idyllique, c'est clair. l'occasion est bonne. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, well done en tout cas, parce que franchement, course super difficile, mais tu l'as défoncé. Donc ça, c'était vraiment Merci, merci. une bonne news. Et toi, où tu en es dans ta prépa? Bah écoute, moi en 2 mots, là c'est dans un petit peu moins de 5 semaines maintenant. L'idée c'était, de pas, trop, faire, parce qu'en fait ça me réussit pas de faire trop de volume de manière générale, certainement pas à vélo. Là je tourne entre, on va dire, je crois que la semaine dernière j'étais à 17 heures, à peu près. Donc D'accord. ça fait, on va dire une dizaine d'heures à vélo, entre 9 et 10 heures à vélo, on va dire entre 4 heures et 4h30 en course à pied. Le reste en natation, généralement 4 séances. Et Ouais. ça se passe bien. C'est vraiment ménagé, en fait, enfin, surtout en ce moment, hein, avec le taf, on a quand même pas mal de trucs. Donc, c'est ménagé, tout de même à minima une quinzaine d'heures par semaine, avec bah, des séances qui en fait se rallongent, avec de l'intensité aussi que je rajoute, parce que après le Texas, j'avais pas nécessairement envie de remettre tout de suite Ouais. des séances qui sont un peu punitives, que ce soit parce qu'elles sont trop longues ou qu'elles sont trop pénibles en termes d'intensité. Mais franchement, super bien, super content du niveau de forme. Ça progresse bien. J'essaye de mettre quand même pas mal l'accent sur la course à pied. Je fais pas mal, enfin pas mal, pas autant que je voudrais, mais j'en fais quelques-unes de séances sur piste pour travailler justement un peu la vitesse. Mais je pense que les 5 prochaines semaines, ça va être vraiment l'accent, De parce que comme tu, spécifique. ouais, parce que souvent, en fait, je me rends compte que sur les dernières courses, la natation, je pense que je vais essayer de viser, c'est ce que je vise toujours, c'est 1 heure, parce que je pense que ça, j'en suis pas encore au niveau où j'arrive à vraiment euh, enfin, pouvoir viser moins. Si je fais 1 heure, je suis content. Et Euh, après, il faut trouver l'équilibre, parce que si tu vises moins et que tu brûles une cartouche, ça sert à rien. Donc, c'est c'est ça. que la natation. Et il y a tout Ouais. le reste derrière, hein. C'est ça, mais dans ma tête, généralement, je me dis, si je fais 1 heure, en fait, je perds
pas de temps, j'en gagne pas, j'en perds pas, c'est vraiment, voilà, c'est neutre. Sur le vélo, il y a quand même un petit peu plus de dénivelé là-bas, mais j'ai l'impression que c'est quand même un parcours qui est assez rapide et au final, c'est pas comme à Lanzarote, c'est plus roulant quand même. Donc il y a Ouais, quelques montées. c'est très roulant. Voilà. Les montées sont pas très longues, mais les descentes sont longues, en fait. C'est ce qui fait que ce parcours est vraiment roulant. Mais en plus, Donc c'est un parcours magnifique. ouais, donc ça franchement, ça va être cool et je vais essayer de viser, voilà, autour de 4h30. Et en course à pied, en fait, c'est ce que j'ai vu sur toutes les dernières courses. C'est là où ça pêche un peu, quoi. La dernière fois que j'en ai fait une bonne, c'était à Calmar. Je crois que j'avais fait 3:12, 3:13. C'est difficile à reproduire parce que souvent, je sais pas si c'est la fatigue du vélo, si c'est juste ouais, ça sort pas en fait de manière spontanée, quoi, disons, en Mais course. est-ce que tu penses que c'est un manque de volume en kilomètres? De Je sais, temps? je, Tu sais pas? je sais pas. Je vais essayer de faire beaucoup plus d'enchaînements aussi pendant les 5 prochaines semaines. Je pense que c'est une fatigue musculaire qui probablement impacte aussi la course à pied et c'est peut-être, je pense, le manque aussi d'entraînement sur les transitions, les enchaînements en fait, hein, de l'un à l'autre. Le volume, pour la première fois, surtout pour Kona, à toute cette époque-là, je m'étais vraiment entraîné. C'était normal, en fait, de faire 30 heures par semaine. C'était la norme. Et en fait, je suis arrivé à un moment où il y avait plus personne. L'entraînement, je le faisais. Le jour de la course, je suis arrivé à Kona, il y avait plus du tout d'énergie. La dernière fois, en 2024, il y avait beaucoup plus d'énergie, même s'il y a quand même un volume qui était plus important que celui maintenant. Et là, j'essaie vraiment de gérer en fait ce volume-là, qui pour moi en fait est beaucoup plus tenable. Donc, je vais voir un petit peu comment ça le fait. Mais ouais, pour l'instant, en tout cas, tous les voyants sont au vert. Magnifique. Et donc, on va essayer de poursuivre comme ça, quoi. Ça va le faire, c'est sûr. C'est cool. Bon, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le but, c'était vraiment que tu nous fasses un petit résumé de ta course. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous a inspiré pour peut-être l'année prochaine essayer d'affronter cette course. Il faut la faire, même si c'est pas. Il ne faut pas partir sur une course performance, mais une course découverte. Et c'est vraiment une très belle course. On souffre, mais c'est vraiment une très belle course. Ouais, je pense que c'est un truc à faire. Je suis pas sûr de m'inscrire, d'autant plus que j'ai déjà le Texas pour l'année prochaine à nouveau. Mais en tout cas, écoute, c'était cool. Encore bravo. Et puis, comme dit, de toute façon, on se fera le live à Kona. D'ici là, on aura peut-être l'occasion de toute façon d'en faire d'autres. On va en faire d'autres d'ici là. Ça marche. Bon, merci allez, beaucoup. À très vite, Seb. À bientôt. Bye ciao, bye. ciao. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager. Mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.